لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Cheikh Mouchaba m'a chargé de vous remettre ces deux cadeaux. Donc, alhamdoulilah, je vous l'honneur aujourd'hui de vous poser deux questions, justement pour savoir où est-ce que vous en êtes. Je sais que lui, il a posé des questions très faciles, et vous me connaissez très bien. Moi, ce n'est pas des questions faciles. Cheikh na walau kone coach que tamit jare sawal karta था तो वो आसान सवाल था नियाल को 4 वर्ष से मैंने और के चलो कोने खबर से कि हमारा सवाल आसान नहीं हुए तो अपने जोश क्या मजमुआ मथी आ बे हदिया भले नानकरा छे पण एक ऊपर લખેલું છે અલી વારિસ અને એક માં છે આપણા 14 માસૂમના એક માસૂમનો ઝરીનો ફોટો છે એના ઉપર. તો પહેલો સવાલ, la première question, elle sera très simple. On est quelle date aujourd'hui? Oui. On est le 9 Rabiul Awwal. Ali wa awlad Ali baba zulan salawat. C'est vrai, aujourd'hui, on est la journée de la nuit du 9 Rabiul Awwal. Inch'Allah, dans mon takrir en français, j'en parlerai tout à l'heure. Le 5 octobre. Masha'Allah, salam ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ma deuxième question. À part le Eid des Zahra, tel qu'on le connaît, aujourd'hui, on célèbre le fait qu'un des ennemis de Dieu, je vais dire, de nos Ma'soumines, a été envoyé en enfer. Mais à part ça, cette date marque un événement très spécial. Quel est cet événement? Mashallah, assalamati ma tasallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. સવાલ હતા કે પેલો સવાલ આજે આપણે કયો તારીખ છે તો આપણો નાનો બાળક જવાબ આપ્યા કે 9 રબીઉલ અવ્વલ છે. અને બીજો સવાલ જરાક અઘરો હતો અને હું કીધું હતું કે આજે આપણે એક વાસીલ જહન્નમ થવાની એક માણસને આપણે મનાવે છે, પણ એના સિવાય એક મોટો આ તારીખ મહાન છે અને કયા લિહાઝથી તો આપણો નાનો બાળક આપણને બતાવ્યું કે ખરેખર આજે આપણા 12મા ઇમામની વિલાયતની શરૂઆત છે. માશાઅલ્લાહ. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. Alors effectivement, je ne prendrai pas beaucoup de temps parce que Cheikh va nous présenter son modialis. J'ai juste quelques mots envers mes enfants et aussi mes parents en français aujourd'hui. Cette journée, cette date du 9 Rabiul Awwal, on a toujours connu, il y a 3 grands événements à l'intérieur. On a toujours donné beaucoup d'importance aux 2 événements. Le premier est le fait que l'ennemi de Dieu, l'ennemi de nos 14 Ma'soumines, car si Karbala est arrivé à Karbala, il en est le coupable. Et c'est le fait que le 2e calife a été envoyé en enfer. J'en viendrai dans les détails, Inch'Allah, pourquoi j'utilise ces mots-là. La deuxième date, c'est que il est mentionné dans l'histoire que la tête de Omar Saad a été ramenée à notre 4e imam en cette date-là. Et dans l'histoire, il est dit que depuis le 10 du mois de Muharram, de l'an 60 de l'Hégire, depuis le shahadat de notre 3e imam, notre 4e imam n'a jamais souri. Il n'a jamais montré le sourire sur son visage. Il n'a jamais été heureux. Mais en cette nuit du 9 Rabiul Awwal, ou en cette date du 9 Rabiul Awwal,
c'est la première fois que les historiens disent qu'on a vu le sourire sur le visage de notre quatrième imam. C'est parce que celui qui a lancé la première flèche envers le camp de Aba Abdillah al-Hussein alayhi salam a été tué en 7 jours. Il est aussi dit que c'est la première fois après les événements de Karbala que les femmes qui étaient présentes à Karbala se sont coiffées et se sont rendues belles. Parce que cet événement a marqué à jamais pour eux. Aujourd'hui, par contre, je vais juste effleurer ces deux événements-là, car mon sujet n'est pas là. Il est dit dans le Furu'edin, on le connaît tous, le Usul-Edin, il y en a 5. Et le Usul-Edin, on ne peut pas faire taqlid là-dessus, c'est du aqaid, c'est notre propre conviction. Mais le Furu'edin, on doit faire taqlid là-dessus. On doit suivre quelqu'un là-dessus. Tout comme le namaz, parmi les Furu'edin, il y a une chose qu'on accomplit tous les jours, 5 fois dans la journée. Le namaz. Et roja, un mois entier durant l'année. Le hajj, une fois, est obligatoire dans sa vie. Le khums, qui est obligatoire dans la vie. Le zakat, qui est obligatoire dans notre vie. Le djihad, Inch'Allah, quand je parlerai de notre 12e imam, je viendrai là-dessus. 7 et 8, amr bil ma'ruf et nahy anil munkar. Quand quelqu'un est sur le mauvais chemin, le ramener sur le droit chemin est mon obligation. Quand je vois quelqu'un faire du mal, je dois l'empêcher à ça, c'est mon obligation. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est le 9e et le 10e. Tout comme le namaz est wajib, le tawallah est wajib. Tout comme le hajj est wajib, le tabarra est wajib. C'est quoi le tawallah et le tabarra? Le tawallah et le tabarra, c'est justement ce qui se manifeste durant ces jours. C'est être ami avec les amis des Ahlul Bayt, de nos 14 Ma'soumines. Et le tabarra, c'est être ennemi avec les ennemis de nos 14 Ma'soumines. Aujourd'hui, on montre du bonheur, mais il faut aussi être content quand nos imams sont heureux. Et on a dans l'histoire qu'en cette date, notre premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, a célébré cette date-là. Pour quelle raison? La raison, je vous l'ai donnée tout à l'heure. Si l'imam est heureux, pourquoi moi je n'ai pas le droit d'être heureux? C'est dans le bonheur de l'imam que je dois montrer mon bonheur. C'est dans le malheur de l'imam que je dois montrer mon malheur. Et vous savez que l'un des compagnons de notre premier imam, en ce jour de 9 Rabiul Awwal, est entré chez lui. Il a vu l'imam s'habiller de beaux vêtements. Il a vu les 2 jeunes maîtres du paradis, qui sont notre 2e et 3e imam, habillés de beaux vêtements. Il demande à l'imam, pourquoi êtes-vous aussi joyeux? Pourquoi portez-vous de beaux vêtements aujourd'hui? L'imam lui a donné raison. Et l'imam a terminé, je peux te donner 72 noms de cette journée-là. Imaginez à quel point cette journée était importante. Je ne vais pas tous vous les citer et vous donner la traduction, sinon Cheikh Moustapha n'aura plus le temps de faire son majalis, mais Inch'Allah, quand j'en aurai l'occasion, on en parlera. Et quand on regarde ces 72 noms, on voit que dans tous ces noms-là, l'imam nous ramène vers un seul point, et l'imam veut nous dire que ce jour est un jour de barakat, est une journée de bénédiction. Donc profitez de cette journée, faites profiter à vos enfants. Faites profiter à votre famille. Montrez à vos enfants, c'est à vous parents que je m'adresse, montrez à vos enfants, remplissez-les des cadeaux en cette journée. Pourquoi le 30 décembre? Pourquoi le 25 décembre on les donne des cadeaux? Et pourquoi pas le 9 Rabiul Awwal? Pourquoi on ne va pas les montrer l'importance du 9 Rabiul Awwal? Pourquoi on ne va pas les montrer? Pourquoi aujourd'hui on est habillé avec de beaux vêtements comme ça aujourd'hui? Quand je vois vos visages,
illuminé avec tous ces beaux vêtements, ça fait vraiment plaisir. Tamar salam timate salu ala Muhammad wa ali Muhammad. Je ne m'attarderai plus là-dessus. Je vais en venir au troisième point. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais quand même vous citer quelques points très importants. C'est le début de l'imamat de notre 12e imam. C'est le début de l'imamat de notre 12e imam. Vous vous rendez compte à quel point ça doit être important dans notre vie? Mais dites-moi sincèrement, qui a pensé à notre imam aujourd'hui? Dites-moi sincèrement, qui a pensé qu'aujourd'hui c'est le début de l'ère de notre imam? Le jour du Qiyamah, il est dit dans un hadith que le jour du Qiyamah, chaque communauté sera reconnue avec son imam du temps. Vous pensez que moi, l'imam du temps, me dira que lui, il était à mon époque? Combien je pense à lui aujourd'hui? C'est une question qu'on doit se poser. Combien je fais d'efforts pour penser à lui? Et penser à lui ne suffit pas. C'est le connaître. Dans un hadith très connu, il est dit: Man mata wa lam ya'rif imam zamanihi mata mitat al-jahiliyya. Allahumma salli ala Muhammad. Je vais vous en donner la traduction très simple. Celui qui meurt, man mata wa lam ya'rif, et ne connaît pas, n'a pas la connaissance de l'imam de 100 ans, meurt en tant qu'ignorant. Meurt en tant qu'ignorant. Toute ma vie, j'ai fait namaz. Toute ma vie, pendant Mahi Ramadan, j'ai fait roja. J'ai terminé le Coran. J'ai fait le Hajj. Je donne le khums. Je fais tout. Mais je ne connais pas l'imam de mon temps. Tout cela ne me servira à rien. C'est pas moi qui le dis. Ces paroles sont très lourdes de conséquences. Parce qu'une personne, vous ne pourriez pas me dire aujourd'hui que je connais l'imam de mon temps, je connais que c'est mon 12e imam, je connais le nom de son papa, je connais le nom de sa maman, je connais la date de sa naissance. Mais est-ce que connaître une personne ne se résume qu'à ça? Quand vous dites que vous connaissez telle personne, c'est que vous savez ce qu'elle aime. C'est que vous savez ce qu'elle déteste. C'est que vous savez ce qu'elle désire de moi. C'est que vous savez ce qu'elle attend de moi. C'est ça, connaître une personne. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'imam de mon temps attend de moi? Je m'adresse aux grands et aussi aux petits. C'est très important. C'est des réponses à quoi je dois me donner aujourd'hui. À quel point je connais l'imam de mon temps? À quel point je le fais plaisir? Vous savez, quand l'imam arrivera, il mettra 4 choses en œuvre. Et j'ai envie de vous dire que ces 4 choses que l'imam de notre temps mettra en œuvre quand il va arriver, je dois l'avoir commencé dès maintenant. Sinon, je n'accepterai jamais ces choses-là. La première chose, et je vais terminer là-dessus, sur ces 4 points, c'est qu'il fera régner la justice. À quel point moi je suis juste envers les autres. Je ne détaillerai pas, je laisserai que des questions. À quel point moi je suis juste envers les autres.
il va nous apprendre le Coran en détail, qu'on appelle le tafsir. Moi, quand Maï Ramzan arrive, à quel point j'ai essayé de réfléchir ce Coran? Est-ce que j'en suis capable de réfléchir là-dessus? Deuxième point. Troisième point, il ramènera l'amour dans le cœur. À quel point moi je partage de l'amour envers les autres. Et quatrième point, il emmènera la foi, la croyance. Et moi, à quel degré de foi j'ai? Je vais m'arrêter là-dessus. C'est des réponses que je dois me donner. Voilà,